Salut les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Alors c'est un haul à la fois beauté et habits d'un peu partout. Donc pour celles qui me suivent sur ma page fan, vous savez qu'il y avait la collection Fashion Against AIDS de H&M contre le sida. Donc 25% sont reversés si vous achetez. Et là, au-delà de la bonne action, la collection me plaisait énormément et j'étais impatiente. Je vous avais fait un article sur mon blog. Alors cette collection elle était très Coachella inspired, très festival, et on va commencer tout de suite sans plus de suspense à vous montrer les pièces que j'ai chopées. Alors on commence avec les fameux shorts qui étaient très prisés et qui étaient en rupture de stock au bout de 2 heures. Donc moi j'ai eu le rose version tie and dye. Donc ça c'est un short rose, très imitation Sandro, la collection Drew, je sais plus quoi, Hemingway je crois, qui a fait pour Sandro un short semblable, sauf que là il coûte la bagatelle de 19,90 € alors que Sandro il coûte des centaines d'euros. Donc moi je l'aime beaucoup, il est déchiré un peu façon destroy comme j'aime bien, et pour la plage ce sera génial. Alors donc c'est une taille 38 et cherchez l'erreur, le suivant est un taille 34. Pourquoi? Donc le suivant c'est avec des empiècements comme ceci aztèque, j'aime beaucoup, c'est très vraiment Coachella le festival. Et en fait il ne restait plus du tout ma taille qui est du 38. Et du coup j'ai pris celui-là dans l'espoir de le trouver dans les prochains jours ailleurs, donc je n'ai pas enlevé l'étiquette, autrement je le revendrais ou je ferais un régime drastique. Donc là pareil, il est très très court, un peu taille haute, et j'aime beaucoup le fait qu'il soit brut en bas comme si on l'avait coupé nous-mêmes en fait. J'aime beaucoup cet effet. Donc là pareil, c'est très inspiré de Lenny Shop, et c'est une blogueuse en fait qui va faire pour Jennifer la marque des shorts comme ça. Celui-là il est à 24,95 €, et chez Jennifer je sais pas à combien il sera vendu. Donc si vous avez raté le H&M, en mai il y a la collection Lenny la blogueuse pour Jennifer qui fera les mêmes. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Ensuite, très très rigolo, ces petites choses qui sont des lunettes très festivalisantes avec pareil des motifs très ethniques, très maori pardon, qui coûtait dans les 7 €. J'aime beaucoup pour cet été, un petit look John Lennon, enfin, ça me fait un peu rire. En tout cas c'est plus pour le côté branchouille que pour l'esthétique, parce qu'on est d'accord que j'ai l'air d'une mouche. Ensuite on passe à la dernière pièce de la collection Fashion Against AIDS. Donc c'est un débardeur, toujours façon tie and dye, qui ira très bien avec le short rose parce qu'il est un peu dans les mêmes tons. Donc c'est un corail rose dégradé avec court devant, court derrière et long sur les côtés. Donc très étrange en tout cas, mais il est très très sympathique je trouve, avec pareil des petits motifs, tête de mort, je sais pas quoi, ethnique. Donc là je l'ai pris en 38, même si en haut je fais plutôt du 36. Je vous conseille de le prendre large parce qu'il se porte très large sur les côtés, ce qui vous permet de mettre une brassière dentelle par exemple American Apparel, ça fait très très joli. Et dans le dos du coup on voit la brassière, c'est comme ça. Voilà, alors c'est tout pour la collection Fashion Against AIDS. On passe à Forever 21. Alors là c'est très peu de choses, juste je voulais vous montrer deux petites choses qui m'ont vraiment plu. C'est cette chemise très couleur néon, je vais me lever, ça va être mieux. Hop, elle est comme ça, elle est très transparente, alors mettez je sais pas une brassière ou un débardeur. C'est le petit hic. Alors moi comme elle est très ample, je la rentrez dans un pantalon, puis vous la sortez de façon bouffante, ça fait un super effet. Donc Forever 21, et pareil de la même marque, j'ai chopé des petites boucles d'oreilles. Donc vous aviez vu précédemment dans ma vidéo, je sais plus trop laquelle, je crois que c'est juste celle d'avant, des boucles d'oreilles roses à plumes. Et ben là c'est la même chose mais version marron, bleu, avec des petites pierres comme ça. Donc voilà, ça fait cet effet. Et moi je vous conseille d'en porter une d'un seul côté et pas de l'autre. Ça fait en fait comme
comme une petite tresse, une petite plume. Et de l'autre côté, vous pouvez mettre juste une boule, une pierre. Donc voilà, ça fait cet effet-là. Quand vous avez les cheveux attachés d'un côté, vous mettez votre plume. Et moi, je trouve que c'est du plus bel effet. Alors, on passe ensuite à Zara. On ne relâche pas le mouvement. Et j'avais envie en fait d'acheter une belle pièce. Parce que pour mon anniversaire, j'avais eu une carte cadeau. Donc du coup, pour pas faire faux bond à cette personne et justement ne pas acheter des idioties, débardeurs et compagnie, j'ai acheté des super belles chaussures que je n'ai pas du tout. Enfin, j'ai pas du tout ce style en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal avec les talons, donc je prends toujours des compensés. Et là, j'ai pris des vrais trucs de femme, genre escarpin, talon, aiguille et tout et tout. Alors le talon est pas énormissime, mais c'est sûr que j'irai pas gambader avec. Donc elle coûtait 39,95 €. Donc moi j'ai trouvé ça pas très cher pour Zara. Et surtout que c'est une belle pièce, genre soirée et tout. Et il y a une petite lanière autour de la cheville qui permet de tenir. Moi je trouve qu'elle est très délicate et qu'elle fait un très joli pied. Et pour casser le côté très sophistiqué de l'escarpin, je vous conseille de mettre ça avec un jean, boyfriend jean, retroussé, troué par exemple. Et ça c'est vraiment très joli. Après vous pouvez faire du total look très classe pour une soirée bien sûr avec une petite robe noire, c'est très bien aussi. Mais si vous voulez en profiter au maximum pour tous les jours avec un jean retroussé, c'est très bien. Ça fait un peu Isabelle Marant en fait, si vous voyez un peu le genre, avec une lanière autour et un jean brut qui casse le look. Alors ensuite, dernier petit achat chez Zara, parce que justement j'avais une carte cadeau de 100 €. C'est un débardeur que j'avais vu depuis très longtemps sur une copine et qui est comme ceci, c'est-à-dire avec des franges qui ont un dégradé du cuivre au noir, comme ceci, et avec un long décolleté devant et en V derrière. Donc ça c'est vraiment joli, on m'a fait beaucoup de compliments dans mon école sur ce haut, donc je vous le conseille vivement. Je crois qu'il coûtait 19,90 €. Voilà, c'est tout pour Zara. On passe maintenant aux cosmétiques avec des petites trouvailles complètement incroyables, vous allez voir ça. Alors, je commence tout de suite avec le plus excitant pour moi. C'est pas vraiment, ça fait pas partie d'un haul parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, mais c'est une nouveauté que je ne pouvais pas, je pouvais pas vous laisser passer à côté. Donc, trêve de blabla. Sur Facebook, celles qui me suivent, c'est The Place to Be, donc inscris-toi si tu n'y es pas. Il y a quelques jours, je vous ai dit qu'une amie à moi m'avait offert des rouges à lèvres, qui ne sont pas vraiment des rouges à lèvres, du souk de Rabat au Maroc. Alors, Kezako, ce sont ces petites choses, un vert, un violet, et le vert est bien vert puisque, tadadam, voilà, le rouge à lèvres est vert. Alors non, je ne suis pas tombée sur la tête. Je ne me transforme pas en punk, kawaii, je ne sais quoi. Je vais faire devant vous la démonstration, vous allez tout de suite comprendre. Alors j'ai rien mis sur mes lèvres pour justement vous montrer la chose. Donc, quand je mets ce vert, mes lèvres deviennent roses. Si vous mettez la dose au fur et à mesure, c'est très intense. En fait, c'est un rouge à lèvres qui se transforme en fonction du pH de votre peau. Ce rouge à lèvres est complètement énorme, moi je suis bluffée. En fait, c'est quelque chose qui reste toute la journée, vraiment. Et d'ailleurs, je l'ai fait tester à ma maman, elle l'a gardé des heures durant, même après avoir bu, mangé, etc. Et ce qui est étrange, c'est que la couleur n'est pas pareille sur elle. C'est-à-dire qu'en fonction de la pigmentation de votre peau, si vous êtes plus ou moins mat et tout, et ben c'est différent. Mais en général, c'est un rose fuchsia, pétard. Et chez ma maman, ça fait quelque chose de plus subtil. Mais moi qui suis plus blanche, ça fait vraiment un rose fuchsia. Ce qui est génial, c'est que c'est zéro transfert. Vous pouvez manger, boire, faire ce qui vous plaît de votre bouche, n'est-ce pas? Moi, je suis complètement fan. Alors, où trouver ça? Bien sûr, au Maroc. C'est le hic. Par contre, vous pouvez trouver sur internet des répliques. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos de l'endroit où j'ai trouvé qu'ils le vendaient à 3 €. Au souk, ça coûte rien, ça coûte 1 €. Mais bon, 3 € ça va, on va pas crever. Sinon, une grande marque fait un truc similaire, c'est Barry M. Mais moi, je pense que c'est pas exactement pareil.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'en sais rien, c'est le hic. Il n'y a pas de liste d'ingrédients puisqu'il n'y a rien écrit dessus. Par contre, je sais que ma copine m'a dit que sa grand-mère et ses arrière-grand-mères et ancêtres mettent ça depuis la nuit des temps et elles n'ont jamais eu de problème, donc ça me rassure un peu. En général, les grand-mères ont des bons plans. Et elle me dit qu'elle pense que c'est à base de henné. En tout cas, je ne peux pas vous le garantir, je n'en sais rien pour l'instant. J'en ai un autre qui est d'une couleur bordeaux. Et celui-là, il fait un effet un peu plus lèvres mordues, donc je trouve qu'il est plus naturel. Je vais vous le swatcher sur ma main. Voilà, donc lui, il est vraiment lèvres mordues et sur votre peau, il se transforme un peu aussi. Mais moi, ce qui m'a fait vraiment rire, c'est le vert parce que c'est ultra gadget et j'aime bien les trucs un peu expérimentaux comme ça. En tant que fan de cosmétiques, ça pouvait que me plaire. Ensuite, chez Kiko, et ce sera tout pour cette vidéo, j'ai acheté 4 petites choses parce qu'il y avait quelques promos. C'est quand je suis allée à Forever 21 à Vélizy 2 en fait, j'en ai profité pour aller chez Kiko qui est une boutique que je trouve pas partout à Paris. Donc j'avais besoin d'un correcteur anti-cerne, donc j'ai acheté le Kiko 02 qui est un concealer dans un petit pot comme chez MAC, sauf qu'il coûte beaucoup moins. Il est très épais, moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il cache très bien les cernes, là je le porte. Que dire de plus que c'est un très bon substitut à toutes les grandes marques, MAC et compagnie. Il fait très bien son boulot, très bien la blague. Ensuite, un flop, c'est un mascara extra curl de chez Kiko. Donc en fait je l'ai acheté parce que je trouvais que la brosse s'apparentait pas mal au CoverGirl, une grosse brosse comme ça. Et en fait c'est un échec. Si vous aimez le côté très léger des mascaras, foncez. Sinon, si vous voulez, comme moi, avoir des trucs énormes, passez votre chemin. Ensuite, 2 derniers produits. Alors, c'est un truc pour les sourcils. Precision Eyebrow Pencil 01. Donc voilà, c'est une couleur très foncée pour les brunes. Je le porte actuellement, mais en version hop 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 très léger, parce que sinon, je trouve que ça plombe le visage. C'est donc un machin comme ça. Je vais vous faire un petit trait sur ma main. C'est vraiment brun. Et de l'autre côté, vous avez une brosse pour brosser et enlever le surplus de matière. Et brosser toujours, bien sûr, vers le haut pour faire cette forme hollywoodienne, n'est-ce pas, que j'ai refait récemment chez Benefit. Dernière chose, un conseil pour les personnes qui en ont marre de mettre du noir la journée parce que c'est très voyant, ça fait un œil très noir, très dur. Optez pour un crayon marron. Moi c'est le 301 de chez Kiko, il est comme ceci et je l'ai mis aujourd'hui en bas en fait et en haut j'ai mis un trait d'eyeliner et je trouve qu'en fait ça fait plus délicat, ça fait pour le jour en fait c'est moins sophistiqué et moins brut de décoffrage que le noir. Comme ça je réserve le noir pour les soirées et le marron pour le jour et je trouve que c'est une très bonne alternative. Ah oui, j'oubliais, chez H&M vous avez en ce moment des bracelets hyper cool. Moi j'ai acheté celui-là qui est néon avec des pics. Je suis en train de chercher plein de petits bracelets pour en avoir jusque là, aztèques et tout. Vous savez, les bracelets brésiliens tressés à la main. Vous en avez chez ebay.com. J'en ai trouvé genre, il y en a 16 pour 12 $, donc c'est vraiment rien. Je pense que je vais faire une commande très prochainement. J'oubliais de vous parler de cette petite chose qui est aussi une acquisition de la collection Festival Fashion Against AIDS. Donc normalement c'est pour porter son iPhone autour du cou, sauf que je trouve ça très touriste de le porter comme ceci. C'est pourquoi je vais le customiser devant vos yeux en coupant les lanières pour en faire une pochette de iPhone à mettre dans son sac. Donc inutile de garder le cordon façon touriste. Voilà, vous coupez, vous mettez votre iPhone à l'intérieur ou votre portable quelconque. Ça rentre parfaitement et je trouve que les motifs sont hyper festival ethnique dans la tendance actuelle. Ça coûtait 2 €, donc vraiment ne vous en privez pas, il y avait plein de sortes. Il se ferme et tout. Et ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous conseille aussi d'aller sur ma fanpage pour celles qui n'ont pas vu qu'il y avait un événement pour les 10 000 abonnés. Et là on a passé la barre des 11 000, donc finalement on va fêter les 11 000 aussi, pourquoi pas.
lors d'une rencontre make-up le 2 juin au Champ de Mars. Donc il y a tous les détails qui sont dans la barre d'infos où vous pourrez cliquer pour aller sur l'événement en question, vous inscrire. On fera donc un pique-nique géant et du shopping ensuite. Donc j'espère que vous serez nombreuses. En attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye les filles!